rentrer les patients au bloc opératoire. L'idée, c'est que le binôme anesthésiste et IAD, c'est un binôme indissociable. Et donc, nous, on ne peut pas travailler sans les IAD et eux, ils ne peuvent pas travailler sans nous. On discute des cas ensemble et on fait les réflexions ensemble depuis le préopératoire. C'est-à-dire, notre mission en préopératoire en tant qu'anesthésiste, c'est de voir les patients, de les examiner et de préparer les dossiers, et puis de les discuter entre les anesthésistes. Après, on fera la discussion avec les infirmiers anesthésistes du bloc. Après, une fois ce travail d'amont, on va dire, fait, on a l'organisation au bloc opératoire et là, on se répartit les tâches entre nous deux. Le patient arrive en sas d'accueil et c'est là que notre équipe d'anesthésie, l'IAD et l'anesthésiste viennent poser les questions aux patients. Accompagné de l'infirmière du bloc opératoire et du chirurgien. On accueille le patient, on l'installe, on rassure. Maintenant, avec les nouvelles salles d'intervention, on peut mettre des petites ambiances. Donc, on leur propose, ils choisissent. Donc, à ce moment-là, on les réchauffe avec des couvertures chauffantes. On commence à créer un petit climat de cocooning et on met les éléments de surveillance. Tout ce qui va être brassard à tension, le scope, la saturation. On vérifie le dossier. Et là, on commence à préparer pour l'induction anesthésique. Donc, selon comment les rôles sont répartis, soit l'infirmière anesthésiste se met à la tête et le médecin anesthésiste aux médicaments, à l'injection des médicaments anesthésiques, ou l'inverse est aussi possible. Et tranquillement, avec son protocole établi par l'anesthésiste, on commence les médicaments et le patient s'endort. Une fois qu'on a endormi le patient, on vérifie ensemble l'installation, qui n'est pas d'appui de façon incorrecte et qui va gêner le patient. Et puis, on refait une checklist pour la revérifier avec l'équipe chirurgicale. Voilà, c'est là, si vous voulez, la phase d'induction, elle se termine et on entame la phase d'entretien. C'est en termes médicaux. Et là, le rôle, vraiment, il y a un rôle primordial à l'infirmier ou infirmière anesthésiste du bloc durant toute cette phase d'entretien. Parce que pour nous, médecins anesthésistes, si vraiment le cas il n'est pas très compliqué et qui ne nécessite pas la présence de personnel, l'infirmier et le médecin, on peut être amené à sortir de la salle en ce moment-là et faire une induction d'anesthésie dans une salle à côté et c'est l'IAD qui va gérer. Une fois qu'il est réveillé, qu'il est bien stable, on l'accompagne jusqu'en salle de réveil. Pour ce qui concerne les gardes, généralement, il y a un médecin anesthésiste sur place qui est responsable de la maternité, du bloc opératoire, notamment des urgences au bloc opératoire et des appels des patients hospitalisés dans les services. Et là, du renfort, il y a un anesthésiste d'astreinte qui est chez lui et qu'on appelle en cas de besoin. Par contre, pour les IAD, il y a généralement 2 IAD d'astreinte. Et donc nous sommes d'astreinte il y a un service tous les jours sur l'hôpital. En semaine, ça va être à partir de 20h. L'infirmière anesthésiste sera d'astreinte jusqu'à 8h le matin. Et le samedi et dimanche, ce sera à partir de 8h jusqu'à 16h. Et de 16h à 8h le matin, c'est l'astreinte à domicile. À la maternité, nous sommes présents 24h sur 24. Il y a 2 équipes, une équipe de jour et une équipe de nuit. Il y a une infirmière anesthésiste qui travaille de 8h à 20h en journée et une infirmière ou un infirmier, anesthésiste de 20h à 8h. C'est un service en continu et nous gérons aussi bien tout ce qui va être péridurale pour soulager la femme enceinte, mais aussi les césariennes. Nous avons une exclusivité de compétences. Nous pouvons donc intuber, surveiller l'anesthésie, réinjecter les médicaments en lien avec l'anesthésie indépendamment de l'anesthésiste, qu'il soit présent ou non en salle de l'entretien. Nous pouvons également mettre du monitorage de surveillance, type cathéter artériel, pose de midline. Du fait de son autonomie, ils interviennent activement dans la prise en charge du patient. Ça nous met dans une zone de confort et s'il y a des éléments à proposer pour la prise en charge avec les patients, ils peuvent nous les proposer et là, on va adapter nos protocoles en répondant à ce que les infirmiers anesthésistes
qu'on proposait, ça reste dans le but de faire les choses en sécurité et pour le bien du patient. Je trouve que le travail, le binôme médecin anesthésiste et IAD, il est un peu spécial parce qu'au bloc opératoire, c'est un environnement stressant, d'où tout l'intérêt de travailler à deux pour assurer déjà le confort des uns et des autres et pour assurer la sécurité du patient. C'est indispensable, on ne peut pas travailler sans l'un, sans l'autre. On est une équipe, on est très complémentaires. On a une question, un doute aussi bien d'un côté que de l'autre pour nous permettre de se rassurer, de comprendre, de bien vérifier l'information. Pareil, s'il y a une situation qui peut être difficile, on peut en parler aussi ensemble. Et c'est vrai que cet échange est indispensable pour la prise en charge du patient au quotidien. Cette complémentarité, ça nous met plus à l'aise en travaillant et ça assure aussi le confort de l'équipe chirurgicale qui va travailler dans de meilleures conditions avec nous. Nous sommes une équipe jeune et dynamique. On n'attend plus que vous.